Bonjour, si vous regardez cette vidéo pour savoir comment accélérer vos démarches pour un POSL, un document de statut de société considéré comme non enregistrable auprès du secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Quelles sont les étapes pour passer une commande de POSL au Texas avec nous? D'abord, les documents non enregistrables du secrétaire d'État du Texas, comme les statuts de société, ne s'envoient pas par email ou fax pour un POSL. Sauf exception abordée dans un instant, vous devez nous envoyer par courrier ou remettre en main propre l'original des statuts signés à l'encre. Il ne peut s'agir d'une photocopie à notre bureau d'Austin. Deuxièmement, tout document non enregistrable doit être signé à l'encre et notarié par un notaire du Texas. Vous ne pouvez pas utiliser un notaire d'un autre État ou d'un autre pays. Vous ne pouvez utiliser qu'un notaire du Texas. Ensuite, vous, un avocat ou un notaire du Texas, devez inclure ou joindre à votre document non enregistrable soit ce texte de jurat ou d'attestation de notaire du Texas, comme illustré ici. Ainsi, pour tout document de statut de société que vous souhaitez faire traiter par le secrétaire d'État du Texas, vous devez soit y apposer ce texte appelé le jurat du notaire du Texas, soit, c'est-à-dire l'un ou l'autre, mais pas les deux. Vous devez choisir lequel vous souhaitez utiliser. Ne mettez pas les deux sur le document. Voici la reconnaissance de notaire du Texas à apposer sur le document. C'est donc l'un ou l'autre. Si vous souhaitez l'utiliser en pièce jointe sans l'intégrer à votre document principal, par manque de place sur la page ou autre. Vous voulez simplement joindre une feuille séparée. Vous pouvez simplement aller ici sur ce PDF et imprimer tout ce texte qui se trouve ici. Il sera disponible en PDF. Pour l'imprimer, cliquez sur ce PDF, il s'ouvrira alors et vous n'aurez plus qu'à lancer l'impression. C'est très simple. Vous pouvez aussi utiliser un e-notaire du Texas ou notaire en ligne pour faire notarier votre document via Zoom ou une autre plateforme de visioconférence si vous ne résidez pas au Texas ou aux États-Unis. Dans ce cas, vous pouvez utiliser notre page « Contactez-nous » pour télécharger et nous envoyer votre document signé et notarié électroniquement. Ainsi, vous n'aurez jamais à nous envoyer quoi que ce soit par courrier ou à venir le déposer. Depuis cette page, il y a 3 façons d'y accéder. Vous pouvez cliquer ici, juste là ou encore là-bas. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas, remplissez le formulaire en ligne puis imprimez-le. Envoyez-le nous ensuite par courrier ou déposez-le avec un bordereau de retour FedEx ou UPS prépayé. Nous pourrons ainsi vous renvoyer vos documents ou les expédier au destinataire de votre choix partout dans le monde. Encore une fois, si vous faites notarier votre document électroniquement par Texas e-Notary, alors vous n'avez rien à déposer ni à nous envoyer par courrier. Ensuite, comme je l'ai dit, vous retournerez sur notre page de contact, cliquez ici ou ici, et là, vous allez télécharger 3 éléments différents. Vous allez télécharger un PDF de votre document notarié électroniquement au Texas. Vous allez télécharger un PDF de votre étiquette prépayée FedEx ou UPS. C'est l'unique moyen par lequel UPS ou FedEx vous fournissent une étiquette d'expédition prépayée créée en ligne. Ce sera toujours un PDF. Il nous faut donc le PDF original que vous avez reçu de leur part. Troisièmement, téléchargez le PDF de notre bon de commande. Tout en bas de cette page, il suffit de cliquer sur Imprimeur. Vous n'allez pas faire ça, mais vous allez plutôt l'enregistrer en PDF depuis votre ordinateur via ce fichier que vous créez. Vous le téléchargerez sur notre page de contact. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer ni de rien envoyer par la poste. C'est vraiment la chose la plus simple que vous puissiez faire. Vous pouvez utiliser la notarisation électronique, puis l'étape 2 concerne les instructions d'expédition. Je vais vous expliquer les modalités d'envoi et de retour des documents, soit l'expédition aller-retour, la création des étiquettes et la marche à suivre. Donc, selon que vous obtenez des documents au niveau de l'État, fédéral ou d'ambassade, des apostilles ou les trois. Si vous allez dans un pays non signataire de la Convention de la Haye, il faut passer par la légalisation ou l'attestation des documents. Pour un document au niveau de l'État, comme un acte de naissance pour le Vietnam ou la Thaïlande, il faudra le faire légaliser d'abord au niveau de l'État du Texas, puis au niveau fédéral américain, au département d'État des États-Unis, puis à l'ambassade du pays concerné. Et c'est la 3e étape. Je vais donc vous expliquer tout cela, notamment comment vous devez procéder pour l'envoi des documents. Pour nous faire parvenir vos documents, il n'existe généralement que 2 méthodes. La première option, recommandée pour la plupart, est l'envoi express ou par courrier à notre adresse à Austin, indiquée sur le bon de commande et les instructions. Si vous êtes sur place, vous pouvez aussi les déposer directement. Notez que cela n'inclut pas la procédure détaillée à l'étape 3. Cela ne concerne pas la procédure par courrier ou en main propre. Aucun service sans rendez-vous ni retrait immédiat. Les apostilles émanent uniquement du secrétariat d'État du Texas, département d'État à Washington ou une ambassade de ce pays, et nous nous occupons de tout, toutes les légalisations dans notre bureau.
et toutes les ambassades étrangères à Washington, D.C., où se trouvent 99% de toutes les ambassades étrangères du monde. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, pour l'envoi de vos documents par courrier, merci d'éviter la poste, en particulier les services postaux américains. Ils perdent constamment des documents. Ils perdent des milliards de dollars par an par pure incompétence. Ils ne sont pas fiables. Évitez-les. N'envoyez ni ne demandez de retour de documents par la poste, car le suivi est souvent catastrophique. Nous recommandons FedEx, mais si vous préférez, utilisez UPS ou bien DHL. En Europe, en Amérique du Sud ou centrale, je sais que DHL est souvent le plus utilisé. Mais encore une fois, le plus fiable est celui que nous recommandons et nous expédions avec eux chaque jour et nous envoyons jusqu'à 10 000 documents et nous avons des clients sur 6 continents. Il ne nous manque que l'Antarctique, c'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables et ce sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents. Aux États-Unis, de loin. Et je m'en vais vous donner un exemple. On expédie d'Austin vers Washington, D.C., du centre du Texas, c'est à l'autre bout du pays, jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C. Cela nous coûte 11, en fait 10 dollars et 95 cents pour envoyer des documents par FedEx en 2 jours à notre bureau de D.C. Bureau. Si nous utilisons UPS, le délai est le même. C'est plus de 40 dollars si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 dollars, environ 23 dollars, plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS et la Poste d'ailleurs. Si vous le faites rapidement, en une nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne s'en rendent pas vraiment compte. Mais c'est seulement si vous utilisez l'option FedEx One et notre vidéo sur nos pages d'expédition. Ils vont passer en revue cela. Je vais expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Donc, ce sera une longue vidéo. Encore une vidéo de 15 à 20 minutes. Elle vous montre ce que FedEx ou UPS ne font même pas sur leur site. Voici des captures d'écran et une vidéo expliquant étape par étape comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com partout dans le monde. Où que vous soyez, vous pouvez aller en ligne et créer cette étiquette. Ensuite, imprimez-la pour nous l'envoyer par courrier ou téléchargez-la et envoyez-nous le PDF par email. Ce n'est qu'un PDF. Vous ne pouvez pas nous donner d'étiquette d'expédition. Dans un document Word, GIF, JPEG ou peu importe le format, il vous faut le PDF original fourni par UPS ou FedEx. En cliquant sur ces liens, une vidéo et des captures d'écran vous guideront pour savoir comment faire cela où que vous soyez. D'accord. Si vous envoyez à l'international, vous devez remplir ce qu'on appelle une déclaration en douane. Le reçu que vous devez remplir. Cliquez ici pour FedEx et UPS. Nous avons un modèle pré-rempli pour vous à compléter. Ensuite, signez, datez et remplissez les infos nécessaires. C'est tout, c'est déjà fait pour vous. Encore une fois, selon le pays, ils n'en ont normalement pas besoin. Mais nous le faisons toujours, au cas où. Conseiller pour l'international, pour envoyer votre document des États-Unis vers l'étranger. Par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas, vous pouvez quand même le faire, mais avec FedEx, ils s'en fichent. Mais dans la plupart des autres pays du monde, pour passer la douane, il vaut mieux avoir ce document. D'accord? Et puis, l'autre point important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je vais me répéter. Vous ne pouvez pas mettre notre nom, notre numéro de téléphone, ni notre adresse nulle part sur votre envoi lorsque nous vous le renvoyons. Maintenant que votre document est apostillé, pour vous le renvoyer ou l'adresser à un avocat, un ami, un membre de la famille, un collègue, une entreprise ou une administration dans un autre pays ou n'importe où dans le monde, c'est à vous qu'il incombe de créer un bordereau d'expédition prépayé selon vos besoins. D'accord. Vous êtes l'importateur et l'expéditeur. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre nom dessus, car si cela passe par la douane, c'est nous qui serons facturés. Et nous sommes effectivement facturés. Des centaines de dollars. Ça ne nous appartient pas. On ne vous renverra pas vos documents avec notre nom dessus. D'accord? Pensez-y comme à une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un dans le coin supérieur gauche. Aux États-Unis, vous indiquez l'expéditeur en retour. C'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte ou si le bureau de poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez simplement pas mettre notre adresse dessus. Vous devez mettre n'importe quelle adresse, peu importe laquelle. Utilisez celle d'un proche, d'un collègue ou d'une entreprise. Qu'importe, n'utilisez simplement pas nos informations dessus. Sinon, faites comme tout le monde, mettez votre propre adresse aux 2 endroits. Par exemple, si vous l'expédiez en Europe et que vous avez un ami ou un membre de votre famille aux États-Unis, vous pouvez simplement utiliser leur adresse. Encore une fois, ceci n'est valable que si votre doc vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse pour le retour ou pour facturer les frais de douane. Peu importe la raison, vous ne pouvez simplement pas utiliser notre adresse sur le colis.
C'est vraiment simple. Et pour les deux options, si vous cliquez ici, nous allons expliquer comment faire. Sur FedEx ou UPS en ligne, ils demanderont d'où est-ce que c'est envoyé. Vous ne pouvez simplement pas mettre notre adresse ou notre numéro de téléphone là-dessus. C'est simple et courant. On dit on ne peut pas le faire. Oui, c'est possible, vous vous y prenez mal, suivez nos instructions, faites-le en ligne. Évitez de faire ça dans un magasin FedEx ou UPS, car souvent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Faites-le simplement en ligne. Nous le faisons tous les jours, partout dans le monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez. Pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas mettre notre adresse, car aux yeux de ces transporteurs, nous serions alors considérés comme l'importateur et l'expéditeur. Toute la responsabilité légale incombe à notre entreprise et, selon notre politique, nous ne pouvons pas accepter cela. Ne mettez donc pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est très important car nous ne l'expédierons en aucun cas, c'est certain. Nous ne le renverrons pas. Veuillez nous envoyer une nouvelle étiquette d'expédition. Pour l'international, notre adresse, téléphone et nom sont à omettre. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est crucial, si vous êtes pressé, cela causera un retard. Il faudra plusieurs jours pour recevoir votre nouvelle étiquette et pour que nous puissions vous recontacter. Alors, merci de ne pas mettre notre nom, notre adresse ou numéro de téléphone sur cette étiquette d'expédition prépayée. Donc c'est tout pour l'expédition. C'est très simple. Encore une fois, si vous venez déposer des documents chez nous, assurez-vous que vous pouvez aussi les déposer en personne. Et puis, fournissez-nous une étiquette d'expédition prépayée et venez les déposer directement si vous souhaitez qu'on vous les renvoie ensuite par la poste. Beaucoup de gens font cela aussi. Donc, vous allez en ligne, vous créez votre étiquette d'expédition. Et quand vous venez dans nos superbes locaux, vous déposez vos documents. Ensuite, le jour même ou peu après, comme nous l'expliquons à l'étape 3, quel est le délai pour que le secrétaire d'État les délivre? Ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade? Ensuite, nous vous les renverrons par courrier. Voilà comment ça fonctionne. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue la tarification actuelle que nous proposons et si vous souhaitez nous déposer des documents. Veuillez noter que tous nos délais de traitement sont actuellement bien à jour, précisément à la date du 30 novembre 2025. Donc, si vous souhaitez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne, sur lequel vous allez cliquer juste ici, en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous remplirez en ligne puis imprimerez. Et il y a une autre vidéo à cet endroit qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous choisissez, encore une fois, de nous envoyer vos documents par courrier, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous comptez déposer vos documents en personne, ce qui n'accélère pas le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez les déposer dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Habitant à Austin, imprimez notre formulaire de commande, puis apportez-le avec vos documents. Je vais maintenant vous expliquer nos horaires limites. Pour le service, le jour même, cela signifie que nous déposerons vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous recevons vos documents avant midi. Heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés fédéraux ou d'État importants. Donc, chaque fois que le secrétariat d'État est ouvert et qu'il est en fait fermé plus de jours que les administrations fédérales et étatiques, comme pour le 4 juillet cette année. Ils ont fermé le lundi suivant, le 4 juillet. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé cette semaine, mercredi, avant Thanksgiving. Et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou le Black Friday, ils sont également fermés. Ce n'est pas férié, mais ils ferment 3 jours cette semaine. Ils seront fermés 3 jours pour Noël. Ils ont annoncé la fermeture la veille de Noël, bien que ce ne soit pas un jour férié fédéral. Quand ils sont fermés, on ne peut pas déposer votre document. Gardez cela à l'esprit. Sachez simplement que pour les délais de traitement, aucune entreprise ne peut déposer vos documents si le secrétariat d'État est fermé. Je voulais juste être clair à ce sujet. Si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons le dépôt le jour même auprès de l'État du Texas. Ensuite, en fonction de leur délai, cela peut changer. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune entreprise ne maîtrise leur vitesse de traitement des dossiers. Actuellement, nous modifions cela chaque mois.
Par exemple, en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Quoi qu'il soit indiqué sur cette page, juste ici, c'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. Et je vais passer en revue cela avec nos exemples. Actuellement, en novembre 2025, le secrétaire d'État prend désormais entre 0 et 2 jours ouvrés pour délivrer les apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jour. D'accord. Nous donnons donc ici quelques scénarios. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Il est alors possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État délivre votre apostille le même jour. Donc, le même jour signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à ou avant midi ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il le délivre le même jour. Nous vous le renverrons par courrier le jour même. C'est ce que l'on appelle 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous ayons déposé votre dossier pour qu'ils vous délivrent l'apostille. D'accord? Je vais donc vous expliquer nos exemples ici. Premier scénario, nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Ensuite, nous le déposons le même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jours. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui correspond à 1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. Voilà, c'est le meilleur scénario possible. Si nous recevons votre document avant midi, d'accord. Le deuxième exemple, c'est si nous recevons votre document après-midi, heure centrale. Donc, si vous nous l'envoyez par UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau à 2, 3 ou 4 heures, ou même à 16h55 juste avant la fermeture ce lundi, nous ne pourrons le déposer que le lendemain. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant et ensuite, il pourrait l'émettre ce même jour. Cela fait 0 jour. Il pourrait y émettre le jour ouvrable suivant, soit 1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer ce jeudi-là. Donc, encore une fois, dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, que ce soit avant ou après-midi, ce sera pour mercredi ou jeudi. Dans le pire des cas, à moins d'une apocalypse zombie ou d'une invasion extraterrestre, si vous l'envoyez un lundi, il sera posté le jeudi. Dans tous les cas, il peut vous être renvoyé par la poste dès le lundi. Donc, pour récapituler, et j'insiste vraiment là-dessus, si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin, déposez vos documents en personne au lieu de les envoyer par courrier ne rend pas le processus plus rapide. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier, avant midi ou après, le délai de traitement sera le même. Beaucoup de gens ne lisent pas notre site web, ne nous contactent pas et se présentent en pensant que ce sera fait le jour même. Impossible, cela dépend du secrétaire d'État. À eux de décider s'ils le délivrent le jour même, le lendemain ou plus tard. Donc, à moins d'habiter dans la région d'Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en express, comme indiqué à l'étape 2. D'accord. Et sachez que ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Ils pourraient changer en 2026 ou 2027, peu importe quand vous regardez ceci. Ne vous fiez pas à la vidéo, mais aux indications juste ici. Peu importe ce qui est écrit ici, juste ici, à ce moment précis, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, si vous avez besoin de faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 dollars. Et cela inclut tous les frais de dépôt. N'envoyez donc ni chèque, ni mandat, ni chèque de banque. Pas d'argent pour les frais d'État et oubliez la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. Donc, c'est juste 95 dollars. C'est tout. Pas de taxes. C'est 95 dollars net. C'est tout ce que vous payez. Et si vous en avez plusieurs, c'est à tarif réduit. Voici un tableau simple. Un document coûte 95. Pour deux, il faut des apostilles. Et cela se fait en même temps. C'est 170, 3, 245 dollars, etc. Donc ce sont les tarifs actuels tout du long. Et tout document supplémentaire coûte 75 dollars. Quand vous êtes prêt, cliquez sur ce bouton pour accéder au formulaire de commande des apostilles du Texas. Encore une fois, c'est uniquement pour le Texas. Ce n'est pas pour les tarifs fédéraux ou les tarifs d'entreprise, ni les tarifs d'entreprise du Texas pour les documents à apostiller ou les frais d'ambassade. Cela concerne spécifiquement le Texas, le secrétaire d'État du Texas et les documents texans. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des casiers judiciaires, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.